En matière d'urbanisme, la ville de Barcelone fait figure de pionnière. Des quartiers entiers sont désormais interdits aux voitures et l'asphalte a cédé la place aux arbres. À l'initiative de ce changement, Janet Sanz, maire adjointe de la capitale catalane. C'est ici même qu'on a lancé l'un des premiers projets de réappropriation de l'espace public. Comme vous le voyez, tout est aménagé pour que les gens aient la possibilité de marcher. Nous nous sommes essentiellement concentrés sur des anciens carrefours qui étaient encombrés de voitures, comme ici. Aujourd'hui, nous n'avons plus de carrefours, mais des places. Janet Sanz fait partie de celles et ceux qui, partout dans le monde, imaginent la ville de demain. Barcelone, Paris, Berlin ou encore Copenhague sont confrontés aux mêmes problèmes. Pollution de l'air, réchauffement climatique et manque d'espace. Comment les grandes métropoles relèvent-elles ces défis ? Barcelone lutte depuis plusieurs années contre la pollution. Ici, les taux d'oxyde d'azote et de particules fines dépassent allègrement les seuils limites. À cela s'ajoutent des températures qui ne cessent de battre des records. La capitale de la Catalogne a donc opté pour une solution radicale en fermant des quartiers entiers à la circulation automobile. Des superilles ou super îlots ont ainsi vu le jour. Un concept urbanistique aussi innovant que clivant. Les espaces verts contribuent à faire baisser la température en ville. On a aussi créé une voie pour que les voitures continuent à circuler, mais très lentement. Ici, la vitesse est limitée à 10 km/h. C'est en s'appuyant sur le plan en damier de la métropole que les urbanistes ont développé le concept de la superilla, censé être étendu à toute la ville. Le principe ? Un bloc de pâté de maison doté d'espaces verts et aménagé pour favoriser la circulation des piétons et des cyclistes. Certaines places et rues sont complètement interdites aux véhicules motorisés. D'autres axes sont à voie unique. Le trafic de transit est quant à lui relégué à l'extérieur du super-îlot. Résultat, dans les 2 premiers quartiers réaménagés, la pollution aux oxydes d'azote a baissé d'1 tiers. Un effet accentué par la crise du Covid. Pendant le confinement du printemps et de l'été 2020, la pollution de l'air a sensiblement baissé dans toute la ville. C'est ainsi que pour la première fois, les valeurs limites fixées par l'Union européenne ont été respectées. Le problème est que la pollution est depuis repartie de plus belle. Si on arrivait à maintenir le taux de pollution aussi bas que celui qui a été enregistré pendant la pandémie, on pourrait sauver au moins 600 vies par an. Ne rien faire en ayant connaissance de ces chiffres serait irresponsable. On regrette principalement que les voitures n'aient plus accès à ce quartier. Certains commerçants se plaignent d'avoir perdu une partie de leur clientèle à cause de cette contrainte. D'après les études que nous avons, les gens font plutôt leurs courses à pied ou prennent les transports en commun. Ou alors ils font étape à des endroits où ils garent leur voiture et ils rayonnent à partir de là. Ils flânent, ils entrent dans les magasins et font leurs achats. Mais il y a cette idée toujours très répandue, sans aucune étude pour l'étayer cette fois, qu'on achète plus quand on est en voiture. Il faut se sortir cette idée de la tête. Jordi Arias participe à une étude.
Depuis janvier 2019, la municipalité comptabilise les paiements par carte de crédit des commerces de détail du quartier. Bilan, malgré une consommation en berne du fait de la pandémie, les chiffres de vente dans le Super Hilo sont bien meilleurs que dans le reste de la ville. Mes ventes ont augmenté, c'est un fait. Il y en a bien qui ont critiqué le fait de ne pas pouvoir venir en voiture, mais d'une manière générale, les gens s'adaptent et prennent les transports en commun parce qu'au final, c'est pratique. Chez moi, en tout cas, les clients sont toujours au rendez-vous. Le premier Super Hilo a vu le jour dans le quartier de Poblenou en 2016. Les rues, désormais fermées à la circulation, accueillent des cours de yoga. Le Super Hilo semble encore en chantier. Tous les arbres n'ont pas encore été plantés en pleine terre. Mais cela devrait vite évoluer. Ceux qui le souhaitent peuvent louer un vélo en libre service à l'une des nombreuses stations du quartier ou acheter une carte mensuelle de transport en commun à tarif avantageux. Les rues débarrassées des voitures ont été rendues aux habitants. Ça nous permet de créer du lien entre voisins et d'avoir des activités en plein air. Tout le quartier apprécie ce changement. Être dans la rue, respirer, être ensemble sans avoir peur de ce qui peut arriver, c'est vraiment agréable. Le sentiment de sécurité explique aussi que les Super Hilo soient à ce point plébiscités. Une nouvelle génération de citadins a pris ses marques. À l'ère des mobilités douces, fini les parents inquiets répétant des conseils de prudence à leurs enfants. À la sortie de l'école, on est tellement plus détendu. Les enfants ne se retrouvent plus au milieu des voitures qui les frôlent. C'est une évolution importante. C'est beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a plus le bruit des voitures. Et beaucoup moins de fumée aussi. L'aménagement du quartier en Superia a profondément changé la vie de la famille. La rue est désormais leur terrain de jeu. Le quartier est devenu une sorte de grand parc. Ça ne veut pas dire que les choses sont plus près, mais on a beaucoup plus la possibilité qu'avant de profiter de la vie dans la rue. Avant, la rue était juste le chemin qui menait au parc, alors que maintenant, la rue elle-même est un endroit où les enfants peuvent jouer sur certains tronçons. La municipalité de Barcelone a déjà aménagé 6 Super Hilo de ce type. 3 autres sont en cours de réalisation. 8 autres en phase de planification. La ville prévoit d'investir une enveloppe de 38 millions d'euros dans le prochain chantier. Un coût relativement modeste vu l'ampleur du projet. Voici à quoi devraient ressembler certaines rues. Comme un petit parfum d'antan, avant l'époque du tout-voiture. Nous portons un urbanisme féministe qui s'adresse à tout le monde et ne laisse personne derrière. Jusqu'à récemment, une partie importante de la population était oubliée dans la façon d'aménager la ville. On sait que les femmes sont plus nombreuses dans les transports en commun et elles sont davantage affectées par les problèmes d'asthme que les hommes. Sans compter que l'exposition à la pollution atmosphérique pendant la grossesse peut représenter un danger pour l'enfant. Quoi qu'il en soit, il existe une grande injustice sociale qui peut être corrigée dans la manière de planifier la cité. Le projet de la municipalité prévoit de créer pas moins de 500 Super Hilo d'ici la fin de la décennie. Soit une rue sur 3 rendue aux mobilités douces, avec à la clé un air de meilleure qualité et une plus grande liberté de circulation pour les citoyens. Un foisonnement de solutions pour un même problème.
Singapour, Copenhague, Barcelone, Paris et Berlin. Toutes ces villes sont confrontées à l'asphyxie par le trafic automobile. Toutes sont engagées vers une réduction drastique de la voiture individuelle, chacune à sa façon. Je suis totalement convaincu que la mobilité du futur, c'est réduire la mobilité. J'imagine une ville qui mise véritablement sur le vélo, sur la piétonisation, sur les transports publics et les véhicules électriques. La ville doit s'adapter dès maintenant. Ce qui se fera dans ce sens entre aujourd'hui et 2030 nous permettra de changer de modèle et d'affronter les défis internationaux que les villes connaîtront à l'avenir. Toutes les villes peuvent y arriver. Ce qu'on a ici n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une politique concertée mise en œuvre par des urbanistes. Mon expérience est que les citoyens savent ce qu'ils veulent et qu'ils sont bien décidés à se faire entendre.